Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. La météo avant les titres de cette édition. Ce mercredi, le ciel reste dégagé sur l'ensemble du nord et du Pas-de-Calais. Quelques nuages toutefois font leur apparition par endroits sur le littoral notamment et sur le pourtour des villes comme Lens ou encore Douai. Et côté température, la fraîcheur persiste en ce début du mois d'octobre. L'automne s'installe tranquillement. Comptez 17 degrés à Villeneuve-d'Ascq tout de même, à Arras ou encore à Hasbrook. Et sur le littoral, ça rafraîchit avec des maximales qui oscilleront entre 12 degrés du côté de Calais et 13 degrés pour Dunkerque. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Allez, les titres, et c'est une nouvelle étape dans le conflit qui oppose les syndicats à la direction d'Apichic. 4 délégués syndicaux observent depuis quelques jours maintenant une grève de la faim, une action menée devant le siège du groupe situé à Roubaix. Tous ont entre 18 et 25 ans d'ancienneté dans le groupe et se disent déterminés à être entendus par leur direction. L'objectif est de changer le plan social qui prévoit, on le rappelle, le licenciement de 466 postes sur les 3200 employés comptabilisés en France. Les grévistes de la faim réclament l'intégration d'Apichic aujourd'hui au sein de l'AFM, l'association familiale Mullier, le tout pour pouvoir maintenir les emplois. Idil Gunay est allé à la rencontre de ces grévistes de la faim. Les motifs, c'est que notre direction annule le plan social qu'ils sont en train de faire actuellement, afin qu'on puisse, ou alors être tous reclassés dans le Galaxy Mullier. Comme on avait dit, le CE est actuellement en négociation pour faire reconnaître le groupe Apichic dans la Galaxy Mullier. Et à ce jour, le groupe Apichic ne veut pas reconnaître qu'on est dans la Galaxy Mullier. Ça changerait déjà, le périmètre de reclassement du personnel, qui serait beaucoup plus grand, mais aussi les indemnités de licenciement de tout le monde. Jusqu'au 13 octobre, l'association de défense des animaux L214 parcourt 10 villes de France. Des rendez-vous organisés dans le cadre de sa campagne 800 millions de poulets d'origine exploitée. Et ce mardi, les équipes étaient à Lille. De manière anonyme sur la place Richebé, les militants ont fait croire aux passants qu'ils dégustaient un poulet de la start-up fictive appelée Chicky Boom. Des testeurs qui devaient trouver un ingrédient secret. On vous le dit, l'ingrédient c'était l'absence de souffrance animale. Grâce à un casque virtuel, les passants ont ensuite pu témoigner de vidéos montrant des conditions de vie néfastes dans certains élevages de poulets. Selon l'association, 800 millions de ces animaux sont tués tous les ans en France et 83% d'entre eux seraient élevés de manière intensive, entassés par milliers dans des hangars fermés. Nous sommes allés leur tendre le micro. On se présente vraiment en tant que start-up, qu'une nouvelle marque qui va se présenter bientôt dans les supermarchés. On se lance, c'est notre jour de lancement. Donc vraiment, elles ne savent rien du tout. Elles ne peuvent pas s'imaginer que ce sont des produits végétaux. Et les gens sont très surpris en fait. Finalement, quand ils découvrent que l'ingrédient secret, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de poulet, c'est du poulet sans poulet, ils sont absolument surpris. Ils disent mais c'est incroyable, enfin, ça a le goût de poulet, on dirait de la viande. Et c'est ça qu'on essaie de démontrer aujourd'hui, c'est que finalement, on n'a pas forcément besoin de se tourner vers de la viande. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la viande de poulet vers laquelle on se tourne, mais de la viande de manière générale parce qu'il existe des alternatives végétales qui permettent d'épargner les animaux et tout en continuant à se régaler. Le 12 octobre prochain, fini de faire le plein d'essence ou de diesel. En tout, il y aura désormais une dizaine d'étiquettes différentes avec seulement une lettre et un nombre. Comment éviter de se tromper dans tout cela? Eh bien la réponse, la voici avec Vincent Vieillard. Ne l'appelez plus jamais essence. À partir du 12 octobre prochain, l'Europe va harmoniser l'étiquetage de ses carburants. Fini le nom clair d'essence ou de diesel. Pour l'essence, vous choisirez les pompes marquées d'un E et entourées d'un rond. Alors ceux qui se servent aujourd'hui du samplon 98 ou du samplon 95 devront choisir du E5. Les voitures qui consomment, elles, du samplon 95 E10, compatible donc avec les voitures fabriquées après 2000 et moins chères que les précédents, sera lui doté d'une étiquette E10. Enfin, pour les quelques véhicules roulant au superéthanol, son nouveau nom sera le E85. Pour le diesel, ce sera
sera pas aussi simple que pour l'essence puisque c'est la lettre B qui a été choisie. B comme biodiesel. Le logo qui lui est attribué sera lui de forme carrée. Alors le diesel le plus distribué sera lui le B7 puisque composé à 7% de biocarburant. Viennent ensuite le B10 puis le XTL, un diesel de synthèse puisque fabriqué à partir de gaz naturel et d'huile végétale. Enfin, l'affichage des véhicules roulant au gaz change aussi. Fini le GPL, bonjour le LPG ou le GNC qui signifie gaz naturel comprimé. Les logos, eux, seront cerclés d'un losange. À noter que toutes les stations ne seront pas forcément équipées de ce nouvel affichage le 12 octobre prochain. Une période de transition va donc pouvoir se faire tout en douceur afin d'éviter de se tromper de carburant quand on doit faire le plein. On en vient à cette information qui vient de tomber. Le mardi 25 septembre dernier, à Calais, au tunnel sous la Manche, les agents des douanes ont saisi 238 kilos de tabac de contrebande. Les équipes ont contrôlé un ensemble routier allemand avec 2 hommes à bord. Lors de la visite de la cabine du tracteur, ils ont découvert dissimulés dans les couchettes des stocks de tabac à rouler et des paquets de tabac. D'autres paquets ont ensuite été trouvés dans le réfrigérateur de la cabine et dans les coffres de rangement. Les occupants du véhicule n'ont fourni aucun justificatif régulier pour la circulation de cette marchandise. En tout, ce sont plus de 5000 paquets de tabac qui ont été saisis par les douaniers. Voilà pour cette information qui date du 25 septembre dernier, mais qui a été communiquée ce jour par le gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Vous allez le voir avec ces températures qui baissent légèrement, sans oublier. Après la météo, un point sur les stations essence les moins chères de la région. Ça peut toujours vous servir. Et puis après ces informations, vous retrouverez bien sûr, comme à chaque quart d'heure, un nouveau flash avec de nouveaux titres. À tout de suite.